Bonjour à toutes et à tous, Jean-Éric Michelet, je suis le délégué général du pôle de compétitivité immunologique. Ceci est un résumé enregistré de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2020. Je passe la parole à Antoine Perrin, président du pôle. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de nous consacrer cette dizaine de minutes pour vous présenter notre feuille de route 2021-2023 avec la gouvernance, avec Jean-Éric, avec l'équipe du pôle et après avoir échangé avec nombre d'adhérents, car un pôle c'est avant tout un collectif. Nous avons voulu donner aujourd'hui un éclairage après ces 6 mois de la gouvernance que vous avez élu et qui m'a fait l'honneur de me désigner comme président. Ce que l'on prévoit pour Minalogic dans les 2, 3 années qui viennent. Cette feuille de route s'appuie sans aucun doute sur le travail très important qui a été fait tout au long de ces dernières années. Un hommage ici à Isabelle Guillaume, la déléguée générale précédente sous la présidence de Philippe Magarchac, mon prédécesseur. Donc on va s'appuyer sur ces atouts, mais le contexte aussi évolue très vite. Il y a des challenges nouveaux, il y a des transformations et aussi des transformations qui s'accélèrent. Et donc, quand on écoute nos adhérents, il y a un bon acquis, une reconnaissance de la compétence et de l'état d'esprit de l'équipe. Je crois qu'on peut dire aussi qu'on a bien tenu les murs et bien tenu les activités dans cette phase compliquée du Covid en 2020. On a maintenu beaucoup de choses à travers différents dispositifs. Mais il y a aussi des attentes qui semblent peu satisfaites et que nous allons nous attacher à mieux servir. Donc, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt nous appuyer sur nos forces. Et la première force de Minalogic, eh bien, c'est nous, c'est cette fantastique diversité d'adhérents qui peuvent marier leurs compétences. La compétence complète que nous représentons est considérable. Le dynamisme de cet écosystème est reconnu. Important également d'affirmer et de confirmer notre métier, l'innovation pour la croissance avec 2 métiers forts, le montage des projets d'innovation avec vous et pour vous, et la mise en relation qualifiée, la capacité pour le pôle à vous aiguiller vers les partenaires qui vous conviennent, ce qui nous amène à ces 2 niveaux d'animation. Une animation plus collective, on a dit parfois minalogique, agitateur de l'écosystème, et puis évidemment un accompagnement personnalisé avec en 2020 la mise en place du plan référent qui, je crois, a été bien reconnu comme une avancée importante, un support mieux personnalisé. Les domaines de Minalogique, c'est de l'idée au marché, en fait, toutes les dimensions de l'innovation. Bien sûr, l'innovation technologique, car nous sommes un pôle du numérique avec le mariage de toutes les technologies que l'on voit juste à droite, technologies clés, qui se sont beaucoup élargies et étendues au travers de l'empreinte régionale. Mais c'est aussi l'innovation plus globale, l'innovation par les usages, l'innovation dans les méthodes, l'innovation ouverte, l'innovation en conception en se saisissant et en profitant de l'opportunité de cette révolution. On parle parfois de la 4e révolution industrielle, la transformation autour du numérique et en particulier une attention particulière sera apportée à l'intelligence artificielle et toutes les transformations brièvement décrites sur la droite qui sont pour nous, en fait, nous adhérents, à la fois une obligation et aussi une opportunité pour développer nos organismes, nos entreprises dans toutes ces transformations sociétales. Donc, de l'idée au marché, c'est pas pour autant toujours top-down, c'est pas toujours dans le même sens, c'est une synergie et c'est aussi une valeur que nous allons vouloir développer. Donc, intégrer les attentes à travers la consultation sous différentes formes que nous avons opérées auprès de nombre d'adhérents, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'échanges qui peuvent ici se résumer à travers ces quelques verbatims, en commençant sur la gauche, le contact personnalisé, le plan référent qui nous dit, vous, à changer les choses, et un besoin de meilleur accompagnement personnalisé avec un relationnel de qualité avec l'équipe qui est reconnu, mais une attente, par exemple, en haut, en violet, de la bonne détection d'opportunités des collaborations en adhérents et également le fait que le website ou les communications que vous recevez soient plus personnalisées. Le deuxième élément, c'est évidemment la mise en relation qualifiée et la mise en relation qualifiée dans un contexte où la communauté peut finalement profiter mutuellement des différentes synergies.
Donc, de la personnalisation au collectif. La dimension supplémentaire que l'on voit notamment en haut à gauche, c'est de nous dire on est tous des gens très pressés, donc on a besoin que vous soyez au plus efficace, que vous puissiez flécher vers nous les bons éléments et nous permettre de développer notre organisme ou notre entreprise avec un accès vers l'Europe et l'international. Au-delà des attentes, le contexte également est en évolution forte. Et nous parlons parfois de pivoter le modèle. Nous avons utilisé ce mot car pivoter veut dire aussi s'appuyer justement sur un socle et simplement transformer un certain nombre de choses, car le contexte évolue et vos attentes évoluent dans le contexte, notamment l'intervention publique, qui est de plus en plus autour d'interlocuteurs privilégiés au niveau de la région, de l'Europe, avec l'importance de l'accès au financement européen, ainsi que la proximité et l'intimité avec chacune des métropoles, avec des écosystèmes, suivant les endroits, qui ont des enjeux qui peuvent être parfois différents. La deuxième chose, c'est les projets et les financements, historiquement très tournés sur les FUI, mais maintenant les FUI, ça n'existe pas, c'est plutôt un modèle multi-guichet sur lequel vous attendez que l'on vous aiguille et que l'on vous aide à capter celui qui vous convient le mieux. Troisième dimension qui évolue fortement, historiquement, Minalogic était très animé à travers de l'événementiel, beaucoup d'événements, et aussi du présentiel et une communication qui n'était pas forcément très ciblée suivant les différents types d'adhérents et les différentes attentes. Il nous faut aller vers une animation qui soit plus en continu, qui marie le présentiel et le distanciel à travers ce que le digital peut apporter, d'où l'occurrence d'une plateforme d'échange digital que nous souhaitons apporter, qui vous permettra aussi d'échanger directement entre adhérents. Donc sur 2021-2023, notre objectif fondamental, c'est tout simplement de renforcer la valeur. Autrement dit, notre ambition n'est pas de grossir, mais plutôt d'apporter plus de qualité de service, plus d'offres et plus de valeur à nos adhérents à travers ces 6 axes. La synergie amont-aval, donc de l'amont vers l'aval, mais aussi dans l'autre sens, qui est évidemment une vocation fondamentale du pôle, mais aussi donc du réseau à la communauté. Et nous utilisons ce mot. Le réseau, il existe déjà et il a une forte activité d'ores et déjà. Mais l'idée derrière cette notion de communauté, c'est d'être un peu moins dans le ponctuel et un peu plus sur quelque chose qui est en permanence actif avec vous et pour vous, et qui aussi construise une reconnaissance. Appartenir à Ménalogique, ça doit être un sentiment d'appartenance et l'impression d'appartenir à une famille dans laquelle vous trouvez aussi facilement une proximité et une souveraineté. Renforcer la présence des grands groupes et des grands comptes. Un pôle sans grands groupes n'aurait aucun sens. Il nous en faut plus, et aussi des grands comptes qui ne sont pas exactement des grands groupes, mais qui sont des grands donneurs d'ordre. Ces grands groupes et ces grands comptes attendent en particulier cette mise en relation ciblée de manière à alimenter leur transformation et leur capacité à se différencier. Ce pôle, pour autant, évidemment, n'est pas isolé, il est lui-même dans un écosystème avec des enjeux de développement, en particulier pour beaucoup d'entre vous, vers l'Europe et l'international, la capacité à trouver les financements dans l'écosystème à travers les différents dispositifs, et puisque d'ailleurs on ne veut pas grossir, on veut surtout se fédérer avec les acteurs en particulier régionaux, parfois nationaux, et les acteurs régionaux, notamment les pôles et les clusters. D'où notre ambition à l'horizon 2022-2023. Tout d'abord, être reconnu comme le pôle de l'excellence numérique, qui, mieux que nous, doit incarner ce que le numérique doit apporter, d'où l'importance d'ailleurs de renouveler notre website et la plateforme digitale autour de l'innovation globale que je me suis permis de commenter il y a quelque temps, et accélérateur de la transition numérique durable, faire du durable un critère qui sera de plus en plus prépondérant sur la nature des projets et des transformations pour améliorer l'empreinte environnementale du numérique et aussi la citoyenneté numérique. Deuxième élément, la croissance, l'accès et la croissance, l'accès aux filières et marchés, souvent portés et représentés par d'autres organismes de la région avec lesquels nous allons
nous fédérer, ainsi que l'Europe et l'international. Et ces deux vocations, c'est vraiment la vocation de Minasmart que Minalogic opère. Hein. Minasmart, ce n'est pas Minalogic. Et Minalogic a ce rôle d'opérer et fédérer pour vous, adhérents de Minalogic, vous donner ces accès. Troisième élément que j'ai déjà commenté avant, une communauté forte et active, la synergie, l'animation continue, la mise en relation qualifiée et vous donner cette visibilité et cette appartenance qui doit être un élément de reconnaissance pour vous à travers donc ces éléments surlignés ici en rouge, la plateforme digitale adhérent et l'accompagnement personnalisé, la visibilité aussi sur les financements et la feuille de route entre pôles et clusters. Suivant nos adhérents, les attentes, fort logiquement, sont un peu diverses. Hein, l'attente est différente. En commençant et de façon tout à fait délibérée, on a souhaité le mettre en plein centre, la recherche et la formation, les organismes de recherche et formation qui ont une attente de synergie à travers la maturation et l'accélération des technologies, mais aussi l'avenir ou la capacité à transférer des compétences et des ressources vers les PME, les grands groupes ou les organismes. Deuxième élément, en haut à droite, avoir plus de grands groupes et répondre aux attentes des grands groupes sur les opportunités fléchées. Et puis évidemment, à gauche, la majorité de nos adhérents, les PME et les startups, avec les attentes sur la visibilité, le financement des projets de l'innovation et de la croissance et l'accès aux grands groupes, aux filières, à l'Europe. Cet ensemble ouvert sur des partenaires plus divers autour de certains éléments de business, on pourrait citer par exemple la BPI, et aussi les attentes des collectivités territoriales. Pour vous illustrer un petit peu les premiers éléments de cette feuille de route, je redonne la parole à Jean-Éric en tant que directeur général qui va vous parler en particulier des étapes 2021. Donc très rapidement, l'idée est de mettre en place cette feuille de route et d'avoir des actions concrètes. Donc sur l'excellence numérique, nous allons mettre en place une convention avec la DGA qui a été signée en 2020. Également, nous sommes partenaires et opérateurs de la feuille de route intelligence artificielle État-région en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec toujours une partie de webinaires thématiques, un accompagnement aux projets de R&D, aux événements d'Open Innovation. Au niveau de la communauté, comme Antoine l'a dit, très clairement, une volonté de continuer cette animation de réseau, mais en essayant d'être beaucoup plus proche de chacune de vos thématiques et de chacune de vos besoins, avec des événements comme l'Assemblée générale, mais également l'apparition d'un plan référent 2.0 et de cette plateforme digitale que nous appelons de nouveau. Et puis, sur la croissance, nous avons, comme vous le savez, un fonds d'amorçage Industrie 4.0 qui va arriver avec la société de gestion Créaxi. Notre événement phare, les Minalogic Business Meetings, hein, qui auront lieu le 27 mai 2021 au campus région à Charbonnières, la labellisation de l'IDIH Minasmart, et puis une première avec l'Association française des pôles de compétitivité, un événement qui sera centré autour de tous les pôles de compétitivité France. Donc cette assemblée générale qui a eu lieu, qui a permis de présenter cette feuille de route, elle a également permis de valider une charte de partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui veut pleinement mettre en place les pôles de compétitivité dans le cadre du plan de relance économique. Cette convention, elle définit certaines obligations réciproques et elle demande aux pôles et clusters certains changements. Et pour Minalogic, ces changements, ce sont le changement de nom. Donc, nous nous appellerons Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes et un changement de logo avec l'apparition du logo de la région dans le M de Minalogic. Donc, je vous remercie pour cet enregistrement, cette assemblée générale. Je laisse la parole à Antoine pour quelques mots de conclusion. Oui, merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, à l'Assemblée générale du 25 mars, mais aussi avant le 22 janvier pour célébrer et fêter tout à la fois les 15 ans du pôle et lancer l'année 2021 avec un événement rapide, digital,
un peu fun, nous l'espérons. Sur la feuille de route, nous vous tiendrons informés à travers un bulletin régulier des différentes avancées, des mises en place. Et puis, à tous nos adhérents et nos adhérentes, nous vous souhaitons bien évidemment une excellente d'excellentes fêtes de fin d'année et une grande année 2021, plus facile pour toutes et tous, espérons-le, que l'année 2020. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.